Le 20 septembre, je prends le départ de la Spartan Race Paris avec mon fils Ethan de 16 ans. Mais je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que le 20 septembre, c'est dans moins de 6 semaines et on n'a toujours pas commencé la prépa. Et pour couronner le tout, il part une semaine avec sa sœur chez mes parents pour les vacances. Donc on va avoir 5 semaines pour se préparer. Et ma dernière Spartan Race, c'était sans doute en 2018, donc je te laisse faire le calcul, mais ça fait un paquet d'années. Et à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune. J'étais beaucoup plus entraîné parce que j'étais encore salarié à l'époque et j'avais un vrai cadre qui me permettait de m'entraîner. Depuis que je me suis lancé dans le coaching, je me consacre vraiment au développement de l'activité et donc je néglige, mais c'est un choix stratégique, mes entraînements. Je me laisse pas complètement aller, tu l'as vu, mais je suis sans doute moins endurant, moins préparé pour une Spartan Race ou quelque chose de ce genre-là qu'à l'époque. Et bien sûr, avec l'âge, je récupère moins vite. Alors, je sais que je terminerai cette course, mais comme c'est la première avec mon fils et que j'ai envie d'être un daron qui déchire, et je me dis tant qu'à faire, autant bien la préparer et je m'inspire un peu de mon pote Hugo, pourquoi pas la documenter en format vlog. Je t'explique un petit peu le projet là-dessus. Dans cette vidéo, il y aura 3 parties. La première, qu'est-ce que c'est qu'une Spartan Race? Parce que tu connais peut-être le nom, mais tu sais pas ce que c'est, tu sais pas à quoi t'attendre. La deuxième, pourquoi la Spartan Race? Et la troisième, le point de départ. Où est-ce que j'en suis, ou en tout cas où est-ce que je pense en être, où est-ce qu'en est mon fils, et qu'est-ce que j'espère obtenir grâce à cette prépa, qu'est-ce que j'espère vivre dans cette course, et qu'est-ce que tu vas pouvoir trouver toi. Si le sujet te plaît, tu peux t'abonner tout de suite, comme ça je te donne rendez-vous une fois par semaine. Donc qu'est-ce que c'est que la Spartan Race? La Spartan Race, c'est une course d'obstacles à licence. Si tu ne sais pas ce qu'est une course d'obstacles, tu peux déjà le deviner, tu as course et tu as obstacle. Donc on va courir, plutôt type trail, mais à mon avis à Paris ça va être assez roulant, donc assez rapide, et franchir des obstacles. Si tu penses au parcours du combattant des soldats, je pense que tu es assez proche de la vérité. Dans les courses d'obstacles, il y a différents types aussi. Tu vas avoir le côté un peu ludique, comme la ruée des fadas qu'on a déjà fait à Nantes avec Ethan cette année, et t'as les plus sportives, plus exigeantes, comme la Spartan Race. D'ailleurs, son nom doit t'évoquer quelque chose. Spartiate! Quel est votre métier? Et cette année, c'est le retour à Paris. Paris, c'est pas si loin que ça. En plus, Ethan vient d'avoir 16 ans, donc il a le droit de participer au format sprint, donc 5 km plus. Donc comme il a kiffé la rue des fadas, qu'il a envie de se développer, que ça fait un petit moment que ça me titille, je me dis c'est parfait pour aller partager un moment père-fils inoubliable. Et encore plus, partager des moments de prépa ensemble. Donc la Spartan Race, c'est une course d'obstacles relativement exigeante, avec des obstacles de grippe, de suspension, d'équilibre, de force, d'agilité. Et si tu me suis depuis un moment, tu sais très bien que c'est ce que j'aime moi, être le plus polyvalent possible. Alors je te dis, la Spartan Race, j'en ai déjà fait quelques-unes. Je ne sais plus exactement quand j'ai commencé. J'ai jamais fait le format Beast qui est de plus de 21 km, mais la première fois que j'en ai fait une, il s'est passé quelque chose. Je me suis dit, ouais, ok, je kiffe ça. Bien plus que je pourrais kiffer l'idée de faire un triathlon, un Ironman, etc. Parce qu'il y a le côté dépassement de soi, mais il y a surtout le côté polyvalent. Un Ironman, etc., c'est un effort d'endurance, mais tu sais exactement ce que tu vas faire, où tu vas aller. Et moi, ce qui me plaît, on pourrait retrouver ça sans doute un peu dans le CrossFit, mais qu'on ne retrouve surtout pas dans l'Aerox, c'est le côté je suis prêt, mais je ne sais pas exactement ce qui va se passer, donc ça me demande de développer des compétences physiques, globales, générales, et d'être suffisamment lucide pendant pour pouvoir passer. Donc voilà pourquoi. Et en plus, Ethan est grimpeur, donc il y a du grip, donc ça devrait vraiment lui plaire. Voilà, maintenant que je t'ai expliqué pourquoi la Spartan Race, en plus il y a le côté, ouais je te l'ai dit, il y a l'image, Spartiate, les 300, t'as toujours des mecs avec des physiques vraiment écorchés, torse nu, qui déboîtent. Il y a un côté dépassement de soi, un peu communautaire, et plaisir, parce que franchement je trouve qu'il n'y a rien de plus kiffant que de passer un obstacle après en avoir chié. La boue, j'en ai rien à foutre, ça ne m'intéresse pas. Ce qui va m'intéresser, c'est vraiment plutôt ce côté il y a un nouvel obstacle, c'est un nouveau jeu, c'est un nouveau challenge et une nouvelle possibilité de voir si je suis suffisamment polyvalent et donc de découvrir certains de mes angles morts ou certains de mes points forts. Et donc, maintenant que tu sais ce qu'est la Spartan Race, pourquoi j'ai choisi la Spartan Race, je vais t'expliquer où est-ce que j'en suis clairement. Je t'ai dit que je m'entraîne beaucoup moins parce que oui, depuis la fin d'année dernière, je me suis lancé à mon compte pour faire du coaching.
Avant, c'était très simple, je m'entraînais 3 fois par semaine, le midi, avec les collègues, et j'avais du super matos. J'allais courir aussi 2 fois par semaine, donc course d'obstacles, course à pied, plus renforcement musculaire, c'est parfait. Mais depuis, j'entraîne des personnes à être... j'enseigne à des personnes comment s'entraîner, comment être en meilleure forme physique, mais je les ai en visio. Donc quand je les ai en visio, c'est quand ils ne travaillent pas. Donc c'est pendant la pause déj, ça va être le matin, ça va être en soirée. Ça me demande de l'organisation et j'ai décidé pour l'instant de rester juste en mode maintien. Mais là maintenant, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Si on vient sur la Spartan Race, je te dis, je suis capable de la terminer, il n'y a aucun souci. J'ai beaucoup plus d'expérience qu'avant, j'ai plus de technique. J'ai participé à la Marmule Race avec mon pote Nico qui était beaucoup plus technique que ce que j'ai déjà vécu dans une Spartan Race. Donc je sais que je sais tout passer, mais j'ai envie d'en profiter. Et Ethan, on fait quasiment la même taille, par contre on doit avoir 30 kg d'écart. Donc autant te dire que quand il court, il cavale. Donc là concrètement, moi, j'ai un niveau de course qui est moins bon qu'à l'époque, qui est nettement moins bon que lui. Et il faut se dire que quand tu prépares une Spartan Race, c'est des efforts entrecoupés. Tu vas accélérer, hop, entre les obstacles, puis tu vas t'arrêter pour faire un obstacle, tu vas sauter, tu vas porter, je sais pas, une pierre d'Atlas, donc les grosses boules en béton de 50 kg sur quelques mètres, tu vas faire des burpees, tu vas franchir des palissades, donc en fait ton cardio va passer son temps à partir, relancer, donc c'est une prépa de course spécifique. Donc moi ce que je vais axer forcément, ça va être de la partie course pour avoir un rythme, on en reparlera dans une prochaine vidéo, mais un rythme sans doute aux alentours de 5,30, 5 si je peux sur la course. Donc c'est au-dessus de ce que je suis habitué à faire depuis un moment en fait, où maintenant je cours plus qu'au feeling et au plaisir. Pour Ethan, la difficulté, c'est là où moi je vais plutôt l'emmener, ça va être vraiment sur la partie force, parce qu'il fait 30 kg de moins que moi, donc se taper une pierre d'Atlas de 50 kg, pour moi ça va, qui fait 85 kg, pour lui qui fait entre 50 et 60 kg, je crois 55 kg, c'est son poids de corps quasiment. Donc sur 6 semaines, je ne peux pas tout optimiser, et tu me connais, j'aime pas les trucs chiants. Donc on va faire des choses simples. Mais donc du travail spécifique de course, du travail spécifique d'obstacles, du grimpé de corde, de la monkey bar, du saut de barre juste pour le fun, ramper, etc. Et puis du travail spécifique course d'obstacles où on va venir lier les deux, on va courir vite, faire un obstacle, recourir vite, faire un obstacle, etc., etc. Moi clairement je manque de volume d'entraînement, donc je vais me concentrer là-dessus. Pour la semaine prochaine, parce que donc je te donne rendez-vous une fois par semaine, ce que je vais faire c'est comme Ethan est en vacances, je vais commencer à projeter le plan d'entraînement très simple avec les différentes options. Je t'expliquerai un petit peu ce que je choisis, pourquoi je choisis, et je vais aller le tester directement sur le terrain pour voir ce que ça donne. Donc là je vais tester, comme je te disais, le format vlog en m'inspirant de mon pote Hugo. J'espère que ça va être sympa. J'aurais adoré qu'Ethan participe à cette vidéo là, mais crois-moi sur parole, c'est pas un exercice facile de parler devant un objectif, donc il se sentait pas ok pour le faire. Par contre, il va prendre part au vlog, donc j'espère qu'on va pouvoir avoir des moments de vie, des prises de bec parce qu'on aura des prises de bec, un peu de challenge, un peu de mouvement ensemble. Voilà, donc encore une fois, dans un peu moins de 6 semaines, le 20 septembre, on participe à la Spartan Race. Je vais regarder pour choper une caméra, j'aimerais beaucoup immortaliser le moment pour pouvoir vous le partager et garder ce souvenir parce que c'est notre première fois ensemble. Donc si jamais tu as envie de suivre ça, tu t'abonnes. S'il y a des sujets que tu as envie que je partage, parce que dans chaque vlog, j'aimerais que tu puisses reprendre un petit peu de valeur, peut-être sur des obstacles, peut-être sur de la prépa, peut-être sur des focus particuliers, tu me le dis en commentaire. Moi, je viendrai te répondre et puis j'essaierai de compléter les différents vlogs à partir de ces points-là. Et sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief de la semaine et donc on parlera sans doute du plan d'action. Allez!